sur la cabane. Aujourd'hui, une plante pour l'autonomie. non, Si, c'est pas possible. une plante nous qu'on a trouvé vraiment intéressante. Donc, Désolé, il y a les chatons là, de chêne. Du coup, je renifle. Donc c'est un chou vivace. C'est le chou Thousand Head. Ah, et dit comme il faut, on dit ça comment? On dit 1000 têtes. Donc c'est ça. Voilà. Donc là, bon bah là, il est vraiment, c'est sa deuxième année. Bah, c'est un bon petit chou vivace, ça. Ouais, donc c'est un chou fourragé à la base. Donc c'est pour les hommes et les humains. Voilà, pour les hommes Pour les hommes et les animaux, pardon. Ça fait les deux. Les hommes et les Et humains. donc la première année, donc il vous fait des feuilles surtout. Voilà, montre la feuille là-bas que je vois à côté de toi là. Voilà. Bon, c'était pas celle-là, mais c'est bon. Voilà, elle est bouffée celle-là. Bon là, elles sont bouffées, mais donc ça fait des très belles feuilles à la première année. C'est très résistant au gel aussi comme et plante. la deuxième année, ça va commencer à faire les boutons floraux. Les têtes. Et donc c'est ça. Donc on mange et les feuilles et les têtes. Et donc alors les têtes c'est bon là j'en ai ramassé il y a 2-3 jours. Oui, parce qu'en fait vous savez pas que ça fait déjà plusieurs fois qu'on fait la vidéo, étant donné que ça a bugué. On n'a pas eu le son l'autre fois. Ouais. Bon, voilà, donc là je vais juste vous en cueillir 2-3 pour vous montrer. On n'a pas eu le son parce qu'on a investi dans un micro et il s'est mal branché. Attends, voilà. bouge pas, c'est moi qui fais les mises au point. Normalement quand je cueille, donc voilà, donc quand je cueille j'ai l'équivalent d'un petit brocoli à chaque fois et ça toutes les semaines. Et là ça fait, là c'est la 7e fois que j'ai ramassé avant-hier. D'accord. Donc voilà, ça fait, c'est vraiment, c'est très productif en fait. Donc c'est vraiment très intéressant. En plus, chez nous, ça a un goût proche du brocoli, je sais pas si t'as dit. Ouais, ah oui, le goût est proche du brocoli. Et donc on peut consommer. Donc les feuilles. Crues ou cuits aussi. Oui, crues ou cuits, ouais, oui. Crues, ouais, les feuilles, plus vous allez prendre jeunes, plus ça va être sympa pour mettre en salade. Et après, les inflorescences. Donc quand vous les cueillez, vous avez un tas comme ça, vous les lavez, et puis après moi je les coupe au couteau, j'émince tout ça quoi en fait. Quoi. Et voilà, donc ça fait vraiment, ça s'utilise, moi je mets ça dans les plats comme si j'avais coupé du brocoli. Quoi. Voilà, c'est aussi intéressant en paillage parce que ça fait de la... Voilà. Alors après, ça, à un moment donné c'est exubérant au niveau des feuilles, et du coup moi je le rafraîchis, donc dès que je vois des feuilles qui sont un peu abîmées, je le coupe. En plus, il n'y a pas besoin de sécateur, il se coupe vraiment tout seul, les feuilles. Et donc, je fais du paillage avec. Et donc c'est intéressant aussi, au bout d'un moment, vous en avez trop, vous en avez marre de manger du chou. En fait, du paillage nourricier. C'est pas un paillage... Oui. En tout cas, ça donne de la nourriture au sol. Quoi. Et là, d'ailleurs, il va falloir que... Là, je vais lui faire une bonne coupe pour qu'il reparte. Parce que j'en ai un autre et à un moment donné il a été bouffé par les altises et il avait des squelettes de feuilles. Et du coup j'ai tout enlevé les feuilles et après il a refait des bourgeons de feuilles et il est reparti beaucoup plus beau qu'avant en fait. Ouais, c'est une récolte sur toute l'année donc comme on disait. Voilà, donc pour faire un point aussi. Si vous avez un petit jardin. Ça va être intéressant parce que c'est un chou. Ou si vous foirez les choux, un peu comme nous. Voilà, nous les choux ici, les choux classiques, on va dire, les choux verts. On réessaye, mais on a un peu de mal. Ils montent toujours en graines parce que, trop chaud. Comme on n'a pas assez de rétention d'eau, ils souffrent beaucoup plus. Quoi. Et ça, c'est beaucoup plus rustique. Ça demande apparemment, ça se débrouille du terrain un peu minable et un peu sec. On le sème aussi d'avril à oui, voilà, à juillet, quoi. C'est assez classique au niveau du chenille. Ouais. Nous, en tout cas, nous, c'est notre deuxième année au potager. On a vraiment trouvé que c'était quelque chose de très intéressant. En tout cas, déjà quand on débute, parce que vous êtes sûr de manger du chou. Quoi. Alors que tous les autres choux qu'on a essayé, on n'en a pas beaucoup mangé. Mais vu que c'est résistant au gel et tout, ça nous fait des cultures diverses. C'est-à-dire que l'autonomie en conserve, c'est bien, l'autonomie en frais, c'est mieux. Ouais. On a tout ça parce que manger frais, c'est aussi question de bonne santé. Avoir les oligo-éléments, les vitamines, les minéraux nécessaires. Donc il ne faut pas négliger le frais durant l'hiver. C'est beaucoup plus intéressant. Quoi. Voilà. Bon, écoute. Je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. De toute manière, on en mange. Et puis, ça mange cru ou cuit. Voilà, donc là, vous voyez la hauteur. Vous voyez, là, ça fait vraiment un beau pied, quoi. Et
Et voilà, et apparemment quand on les retaille, donc là c'est ce que je vais faire justement, donc quand on les retaille, après ils repartent de plus belle, quoi. Donc on vous donnera des nouvelles. Exactement. Après la coupe de cheveux. Allez, Allez, à bientôt sur la cabane.